Merci beaucoup. Nous sommes dans la joie dans la maison du Seigneur. Je sais que cette joie, tu vas retourner avec ça dans ta maison. Cette joie va impacter toute ta vie à partir de ce jour. Ça va impacter ta famille. Ça va impacter tes affaires. Ça va impacter ta santé. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire les Saintes Écritures. Acte des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4 et 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons dans Luc chapitre 24. Prenons le verset 45. Et il leur dit, je suis 46. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Que le Seigneur ajoute ces précieuses bénédictions à la lecture de la parole. Nous allons lui dire un petit mot de prière avant. Seigneur, te disons merci pour ces moments. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ton secours. Ce matin, ton peuple est dans l'expectative. Seigneur, déverse ta puissance et manifeste-toi comme notre parent rédempteur. Nous sommes venus ce matin, Seigneur, vers toi. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donne-nous le repos, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie parce que la grâce m'a été faite. Le Seigneur a voulu ce que je puisse intervenir aujourd'hui. C'est depuis le mois de décembre que le Seigneur m'avait pointé pour que je sois là. Et je me suis retrouvé à un moment très compliqué, trop chargé, trop pris. Mais j'ai compté uniquement sur la grâce du Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par les armes. C'est par la grâce du Seigneur. Je sais que cette semaine,
c'est une semaine bénie de Dieu. Si vous avez la foi, vous allez en tirer bénéfice. Amen. Amen. Le thème est la puissance de Dieu n'est pas historique. Amen. Amen. La puissance de Dieu ne se conjugue pas au passé. Parce que nous sommes dans la dispensation de l'esprit. Nous avons vu comment Dieu, qui était au commencement, comment il a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et son esprit était là pour faire en sorte que chaque parole prononcée par Dieu puisse être manifestée. Sans l'esprit, la parole reste lettre morte. C'est l'esprit qui manifeste la parole. C'est l'esprit qui vivifie la parole. Est-ce que vous êtes là avec moi? Soyez très attentifs. Et nous ne ferons pas longtemps. Si le Seigneur le veut, bien sûr. Amen. Amen. Nous avons vu comment son esprit, qui était au commencement, l'esprit créateur, il a voulu prendre un peuple. Il a fait de ce peuple-là son fils. Il a dit, je suis Israël, c'est mon fils. Il est père maintenant. Il n'est pas seulement créateur. Il est père. Il combat pour eux. Il a combattu pour eux. Il leur a nourri. Il leur a donné la nourriture. Il a pourvu à l'eau. Amen. Amen. Et chaque fois qu'une difficulté s'élevait, il était là présent comme un père. Un père responsable. Qui prenait sa responsabilité. Quand ils avaient besoin de la viande, il pourvoyait à la viande. Quand ils avaient besoin de pain, il leur a donné la manne. Et la Bible déclare, pour qu'ils n'aient pas à souffrir à tout moment, ils étaient dans le désert. Le père a dit, j'ai mis à côté de vous un rocher. Ce rocher était là. Ce rocher donnait de l'eau en temps réel. Le père avait pensé à tout cela. Ce n'était pas par imposition. Mais c'est lui, en tant que père, il avait pensé à tout cela. Il avait pensé à leur sécurité. La Bible dit que pendant ce temps dans le désert, il avait disposé un serpent. Un serpent d'airain. Qui était là pour la guérison. Il avait disposé les sacrifices d'un agneau. Purifier leurs péchés. Pour couvrir leurs péchés. Il jouait vraiment le rôle d'un père. Bien qu'ils étaient rebelles. Amen. Amen. Et à tout moment, il s'opposait à sa mais il ne mettait jamais de côté son rôle de papa. Il était toujours là. Il était là commandant de la bataille. Quand la bataille s'élevait, il était en première position. Il prenait une arme. Il prenait une épée. Il était là avec eux. Josué l'a vu. Josué l'a rencontré. C'est comme ça qu'il a compris que si je suis arrivé à vaincre le géant qui était dans le pays de Canaan, ce n'est pas à cause de ma bravoure. Ce n'était pas à cause de mon courage.
celui qui était là avec eux, il était à côté d'eux, combattant avec eux, il n'a pas changé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ce Père, l'Esprit créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Dans quelle forme était-il? Quelle était cette forme qu'il était? Quand tu pouvais regarder, si on leur posait la question, pour dire que vous avez un père, où est-il? Il pouvait pointer du doigt vers le ciel pour montrer aux gens, c'est celui-là notre père. Qui était-il? La colonne de feu. Qui était-il? La nuée des gloires. Cette nuée-là, c'est notre père. Cette colonne de feu-là, c'est notre père. Papa colonne de feu. Papa la grande lumière. Il était là avec son peuple. Il était là présent. Il pourvoyait à tout. Il pourvoyait à l'eau, à la nourriture. Il prenait soin de lui. Quand il tombait malade, Moïse il a dit, dans le psaume 103, là-bas il dit, je suis l'Éternel, il pardonne vos iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il était un médecin pour eux. Il était un père nourricier pour eux. Il dit, Israël, souviens-toi comment je t'ai transporté sur les ailes des nègres pendant qu'ils se voyaient marchant sous les soleils là dans le désert. Ce n'était pas eux. Lui il dit, c'est moi qui vous transporte sous les ailes de l'aigle, comme la mère aigle. Oui, l'aigle qui transporte les enfants, c'est la mère. C'est la mère aigle qui transporte ses enfants sur les ailes. Parfois tu te dis, je suis seul, je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman, je n'ai pas de famille. Laisse-moi te dire ce matin, tu n'es pas seul. Il y a un père qui se prend soin de ses enfants. Il y a un père qui prend soin de toi. C'est la vérité. Fais-lui confiance. Tu verras que sa main n'est pas loin de toi. Sa main, sa présence ne s'était jamais rendue son peuple. Dès qu'ils étaient rebelles, il était là avec eux. Les jours comme la nuit. La nuit, il était la colonne de feu. Les jours, c'était une nuée. Une présence permanente. Quand il est venu dans la chair humaine. Il est venu dans la chair humaine. Oui, Dieu, c'est des versants. Il n'y a pas une partie qui était restée. Toute la plénitude de la divinité était pleine en Jésus. Oui, toute la colonne de feu. Le Père créateur était là en lui. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Oui, on l'appellera qui? Admirable. Conseiller. Mon père c'est Tony. Père est. Il était le Père éternel. De la divinité. Mais la Bible dit, étant Dieu, mais il n'a pas vu cela comme une poire. Pour dire aux gens, vous ne savez pas que je suis Dieu. Mais il s'était humilié. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Abaissé. Et le fait qu'il était, il est devenu le plus humble. Il s'est humilié. Il se fait pauvre. Lui qui était riche. Il s'est fait pauvre. On n'a pas dit qu'il était pauvre. Il s'est fait pauvre. Bien qu'il était riche, il s'est fait pauvre. L'argent lui appartient. Il a décidé de vivre une vie misérable. Parce que s'il était riche, il n'allait pas
comprendre. Vous n'allez pas comprendre. C'est que c'est la douleur. C'est que c'est la galère. Lui, il a vécu dans la galère. Il n'avait même pas eu de toit où poser sa tête. Il n'avait même pas une maison où habiter. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il était sous-logé toute sa vie. Mais il était qui? L'omnipotent. Celui qui a créé le ciel et la terre. Sans. Il était là dans une chair humaine. Amen. Amen. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je suis chargé ce matin, je suis fatigué ce matin, je n'ai plus à lever ses enfants, je n'ai plus de moyens. Comment je vais lever ses enfants? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dépose ses pieds ce matin, dépose ce matin. Tes soucis, prends tes soucis, prends tes soucis, tu ne te fatigues pas. Il dit, priez sans cesse, priez sans cesse. Jusque là, vous n'avez pas encore demandé. Ton papa va se fatiguer de toi. Non, mon fils, toi aussi tu exagères. Non, ma fille, tu exagères. Toi aussi tu exagères. Mais Dieu, Jésus, notre Père, il a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Ce n'est pas les fils qui parlaient, c'est le Père qui parlait. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Lui, il ne se fatigue jamais. Tu demandes à midi, il dit oui, je te le donne. Tu demandes à 12h, tu demandes à 15h, il dit oui, je te le donne. Tu demandes à 18h, il dit oui, je te le donne. Il ne se fatigue jamais. Mais il dit, je manierai, je vais revenir. Quand je reviendrai, tous ces gens ici, tous ces gens avec des toges, ils ne me verront pas. Mais vous me verrez. Car je vis, vous vivrez aussi. Je suis avec vous. Et même Amen. Même en vous, cela s'est accompli. Il a été pris. Il a été humilié, frappé, humilié. Il a été exposé nu à la croix. Même les soleils refusaient de regarder. Il y a eu éclipse. Il y a eu éclipse. Les soleils refusaient de regarder les créateurs. C'était les créateurs qui étaient humiliés sur la croix de Golgotha. Est-ce qu'il en avait besoin? Est-ce que c'était pour lui? Est-ce que c'était pour sa gloire? Non, c'est à cause de toi. Il a accepté l'humiliation à cause de toi. C'est pourquoi ce matin, l'esprit du diable était dominé. L'esprit du diable te dit que tu n'es pas de lui. L'esprit du diable te fait douter. Tu es le fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Car il est mort pour toi. Il a poussé les sangs pour toi. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est à cause de toi. Bien que nous étions des rebelles, bien que nous ne connaissions pas, je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Mais il a dit, je vais mourir quand même pour lui. Bien qu'il ne me connaisse pas. Mais il a accepté de mourir pour nous. Avant de monter, il est allé là-bas. Dans les lieux souterrains là-bas. Dans les séjours de mort. Il est allé prêcher les esprits. Qui étaient restés incrédules au temps de mort. Quand il a terminé de prêcher, il a dit, le moment est arrivé. Nous maintenant je dois monter. Il dit, oh là là, je ne peux pas monter comme ça. Il y a des gens qui m'entendent quelque part. Je dois faire un tour là-bas. Je dois faire un tour au paradis là-bas. Il y a des gens qui m'attendent là-bas. Depuis des siècles et des siècles. Il y a des gens qui l'attendaient là-bas. Noé attendait là-bas. Abraham, Isaac, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph,
tous ces gens-là attendaient là-bas, dans le paradis. Ils savaient qu'un jour, même Job avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers sur la terre. Quand il s'élèvera, mes yeux les verront. Il a dit, il y a des gens qui m'attendent là-bas. Il y a des gens qui m'attendent. Je dois partir. Il est allé là-bas. Il arrive à la porte. Il arrive là-bas. Il trouve à côté le diable sur son trône. Il a dit, oh monsieur, tu veux aller où? Toi, j'étais déjà tué là-bas. Tu veux passer où? Là-bas, tu veux entrer où là-bas? C'est moi qui ai les clés. Les clés sont moi, j'ai les clés. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Oh, il ne savait pas. Il était juste un abeille qui n'avait plus d'aiguillon. Oh, la croix de Golgotha, c'était un piège pour lui. La mort de Jésus, c'était un piège pour les diables. Lorsqu'un abeille te pique, il perd la chose la plus importante pour lui. Parce que l'abeille qui n'a plus d'aiguillon, il t'appelle à mourir. Parce que c'est l'aiguillon qui l'aide à manger. C'est l'aiguillon qui l'aide à piquer. Et le diable était un abeille. Il a mené Jésus à la croix. Oh, c'était un piège. Il ne savait pas qu'un piège l'attendait là-bas. Il s'est approché avec son aiguillon. Il a dit, j'ai tué Job, j'ai tué Abraham, j'ai tué Isaac. Même Joseph qui était parfait, je l'ai tué. Mais toi qui es tué, d'ailleurs tu es né de mariage là en Bible. Qui est toi? Toi tu es qui? Il a piqué son aiguillon. Oh, il ne savait pas. L'aiguillon est resté dans le cœur de Jésus. Il a détruit l'aiguillon de la mort. L'aiguillon a été détruit. Ce jour-là sur la croix, la mort a été détruite. Ce jour-là sur la croix, la mort, l'abeille de la mort. L'abeille de la mort n'avait plus d'aiguillon. Il ne savait pas. Quand il s'est approché, il a dit, moi, est-ce que tu ne me connais pas? Non, tu ne me connais pas. Est-ce que tu ne me connais pas? Est-ce que tu sais bien? Si tu me connaissais, tu n'allais pas me piquer. Moi, je suis la postérité de la femme. Alléluia. Je suis la postérité de la femme. Qui devait écraser la tête de l'Israël. C'est moi la postérité de la femme. Je suis descendu. C'est moi. Les parents rédempteurs. Tu as trompé. Tu as ravi l'héritage. Aujourd'hui, je suis venu pour récupérer l'héritage. Les enfants d'Adam. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le temps que le diable bouge, il était déjà maîtrisé. Il a ravi les clés. Et la mort. Et ce jour de mort, il a ravi cela. Il est allé là-bas. Il a brisé la porte. Il les a appelés par leur nom. Il ne te connaît pas ton 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 nom. Il est allé là-bas. Abraham, Isaac, Sarah. Abraham a dit, au lieu de moi, c'est comme si j'entendais. Sarah, tu ne vois pas mieux, oui. Moi aussi, j'ai déjà entendu. C'est comme si tu connais cette personne-là qui avait mangé la viande, qui avait bu du lait caillé. Quand il est entré, ça m'a dit oui, c'est lui. Je le reconnais. J'étais dans la tente. Il a dit, c'est les pensées de mon cœur.
la force au lion. Voilà les quatrièmes hommes. Voilà les quatrièmes hommes. L'ami fidèle. L'amour fraternel. Et souvent quand on a mais ceux qui n'ont l'autre sur la boutou. Comment papa s'appelle là moi c'est un ami. Nous devons aller comme une chérie. Après mon paya. Papa, il faut na l'autre mon paya il a ami. Il y a ça pour fils. Après c'est la balle, c'est pas la bien balle. La pour je vais mourir pour toi mon na coupe pas na yo. Je vais mourir pour toi. Na coupe pas na yo. Comme Koya. Papa, donne l'esprit de mort. Je le vois, c'est plus clair. Est-ce que vous comprenez cela? Mais il y a un ami fidèle. Ah, il y a mon ami jusqu'à la mort. Il y a qui a suivi Lazare. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Toi qui privilégies tes amis. Tu as honte de témoigner Jésus. Tu as honte de tes amis. Quand tu seras dans la tombe, ils ne viendront pas. Ils ne te suivront pas. Il y a quelqu'un qui est capable de nous ouvrir. Tu te donnes à l'alcool à cause de tes amis. Tu donnes à la prostitution à cause de tes amis. Il faut se la chérie. Alors, pour nous séparer ça, ma camarade, tes amis t'abandonnent. Tes collègues t'abandonnent. Tes collègues t'abandonnent. On dit seulement que non, tu as le coronavirus. Comment on appelle ça dans tout le monde? Un frère a consigné au matin à opérer ce témoignage. On a période de coronavirus. Nous avons passé vraiment grâce. Non, tu connais la coronavirus. Mais ça m'a servi grâce à Bikissi. Bon, mon gars, quand mon temps, ça lui permet d'interpréter. Je cache Amadis. Et comme il a bien aimé, merci bien aimé. On doit passer au mot de oui, au pique, mais c'est jamais. Tu seras déçu. Il y a un ami qui n'abandonne pas. Il suffit Lazare. La sœur de Lazare a dit papa, laisse. Il sent déjà. Mais qu'on aille. Il y a ça qui l'a. Il sent mais il a dit non. Il s'est approché devant la tombe. Lazare sort de là. Sort de là. Sort. La mort a obéi. La mort n'a pas obéi à un prophète. La mort n'a pas obéi à un fils de Dieu. La mort a obéi à son père. La mort a obéi à son père. À lui tout obéi. C'est lui qui est avec nous dans le monde. Le quatrième homme. Les compagnons fidèles. Les compagnons fidèles. Jésus n'abandonne pas. Jésus n'abandonne pas. Ton papa peut te chasser de la maison, mais Jésus ne te chassera jamais. Ton église peut t'excommunier, mais ne pense pas que
Jésus n'excommunie jamais. Mais ton église peut t'excommunier. Mais Jésus ne t'excommunie jamais. Ne vous en faites pas. Quelqu'un qui est excommunié de l'église. Mais il est béni. Il est béni comment? Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Il n'est plus membre de votre église. S'il est baptisé du Saint-Esprit, il est enfant de Dieu jusqu'au jour de la rédemption. Même si vous le livrez au diable, je ne pense pas que c'est votre intention. Amen. 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 Chacun les voyait dans la forme dont il avait connu. Il dit, mes enfants, le jour est arrivé. C'est le jour où vous attendez. C'est aujourd'hui. Montons d'abord. Ils sont montés dans la ville sainte. La Bible dit que nombreux les ont vus. Dans la ville sainte. La Bible dit que la mort, ce n'est pas ce n'est pas le changement. Oh non, c'est comme tu étais l'IPK. Maintenant tu deviens chenille. Ce n'est pas ça la résurrection. La résurrection, c'est ramener la même chose. Tu reviendras toi. Vous êtes là avec moi. Tu reviendras toi. Nous allons nous rencontrer. Nous allons nous reconnaître. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais avec une différence. Je n'aurais plus la cheville blanche. Je n'aurais plus la cheville blanche. Hein? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Nous serons tous jeunes. Mais nous serons nous. Pas quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi? Est-ce que nous pouvons revenir ici? Dans Luc 24, il dit que il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le 3e jour. La repentance et les pardons seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins. Il n'en a pas dit vous êtes des docteurs. Allez enseigner aux gens. Il a dit vous êtes qui? Il les a envoyés comme des terres. Allez rendre témoignage. Amen. 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 Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de là. Vous resterez là. Ne soyez pas pressés. N'allez pas à l'école théologique pour apprendre comment prêcher, pour connaître la christologie, pour connaître l'eschatologie, pour apprendre la philosophie, la psychologie. La première des choses, restez. Et là, quand vous allez rester là, vous allez recevoir une puissance. Pour quelle raison? Pour quel but? C'est pour être des. On reçoit la puissance pour être témoin. C'est le but pour lequel Dieu envoie la puissance. C'est pour être témoin. C'est pour aller témoigner. Donc, tu as la responsabilité
responsabilité pour rendre témoignage. Quand tu te fais un bien, si tu te fais du bien, tu dois devenir un témoin de ces biens-là que tu as fait. Des fois, nos bénédictions sont bloquées à cause de cela. Quand tu es fait pour toi quelque chose, deviens un témoin de ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Tu n'as pas besoin de mémoriser la Bible, de mémoriser les brochures. Va avec les témoignages que Dieu a fait pour toi. Deviens témoin de cela. Que l'occasion soit favorable ou non. Amen. Que l'occasion soit favorable ou non. Deviens témoin de ce que Dieu a fait pour toi. Tu verras comment l'esprit serait content. Tu verras comment l'esprit va ouvrir encore une porte. C'est la raison pour laquelle certaines personnes continuent à être bénies, à être visitées par Dieu. Parce que ce sont des témoins. Ils n'éprouvent jamais l'occasion de se taire. Quand Dieu lui donne quelque chose, quand Dieu lui fait un bien, c'est le nom de Dieu qui met en avant. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est le nom du Seigneur qui met en avant. C'est ça ce que Dieu veut. Il nous donne de sa puissance pour être des témoins. Je sais que ce matin, Dieu va faire du bien à beaucoup de personnes. Est-ce que tu es parmi ces gens? Est-ce que tu es parmi les gens qui viennent? Amen. Si tu te fais du bien, prends la décision d'être témoin, de témoigner. C'est bien la parole où tu seras. Le témoignage de ces biens-là. Dis aux gens combien Dieu est merveilleux. Dis combien Dieu est bon. Nous avons témoigné quand nous savons, quand nous avons quand nous sommes tristes. Nous savons dire aux gens combien nous souffrons. Nous avons la facilité de dire aux gens quand nous sommes malades. Je ne suis pas bien. Je suis malade. Mais quand tu es guéri, alors c'est le courage de dire oui, je me sens bien. Hier au culte, Jésus m'a guéri. Hier au culte, Jésus m'a guéri. Madame, maman, santé bien, maman. Pour ce qui est négatif que pour ce qui est positif. Nous disons gens quand nous souffrons, quand nous manquons l'argent, je manque de tout. Il faut l'ouvrir tout ce temps ici, je n'ai pas témoignage en bon, on va appeler ça. Déjà bon demander. Ou le sommaire de mal. Ça ne va pas me la dire, non. Le bien, ça n'a dit qu'on peut t'en faire. C'est lui m'a donné 5 000, j'ai cette grâce-là. Quand c'est marché. Bon, attends, ce n'est pas pasteur. Ce n'est pas le nom. Je sais pas. On va contribuer. On t'était là pour contribuer. Frère, tu sais bien, Dieu t'a béni. Nous avons quand même un projet ici. Tu dois s'appeler la maman. Pourquoi tu te dis que les gens n'aiment pas témoigner de l'argent. Et on dit que l'argent n'aime pas les bruits. Quand quelqu'un l'argent, il reste comment ça commence? Il ne va pas loin. Il ne va pas beaucoup parler. Mais quand ça ne va pas, on va foutre tout l'été. Mbote kaka. Non, laisse papa. Tu dors, je ne supporte plus. Non, ça ne marche pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Non. Non.
ça ne va pas. Mais quand tu es un âme, si tu lui demandes comment ça va, est-ce que ça va bien? Ça ne va pas plus loin que ça. Mais le Seigneur dit, rendez témoignage. Rendez témoignage. Même si tu ne peux pas nous dire combien tu as. Mais c'est toi qui me dit quand même que tu es béni. Tu as eu du travail. On te paye 2500 $. Tu ne veux pas nous dire que tu as 2500 $. Mais dis-moi quand même que tu as donné du travail. On peut maintenant nous dire, comment on ne se voit pas. En tout cas, tu m'as fait grâce. Tu dois rendre témoignage. Comme nous allons dans l'acte des apôtres ici. Dans l'acte des apôtres. Je vais introduire quelque chose qui va nous amener à clôturer. 4. Chapitre 1, verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur demanda et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. D'attendre que le Père, ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, et vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint. Vous avez baptisé du Saint. Il devra attendre le Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Allons directement au verset 7. Il leur répondit. Il leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé les apôtres. Mais vous recevrez une heure. Le Saint-Esprit survenant sur. Donc quand on parle de la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est compris? Quand on dit la puissance de Dieu, n'est pas la l'histoire, n'est pas historique. La puissance de Dieu sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est Dieu lui-même. Quand il a quitté la forme du Père, il a pris la forme du Fils. Il dit, je m'en irai, mais je reviendrai. Ne quittez pas Jérusalem, attendez. Il est revenu. Le Saint-Esprit est venu. La chambre haute. La puissance de Dieu est venue. Et depuis ces jours-là, jusqu'à ces jours, cela n'a pas quitté la terre. Le Saint-Esprit est toujours sur la terre. Parce que la mission n'a pas encore été achevée. Pourquoi il a été envoyé? C'est pour être en nous et accomplir sa propre mission. Pour accomplir la rédemption. Pour travailler par nous. Nous devenons co-ouvriers avec Dieu. Nous travaillons ensemble. Sachant que le Saint-Esprit, c'est l'élément principal. Il doit accompagner les témoins. Raison pour laquelle le Saint-Esprit, le Seigneur en a donné à l'Église la quantité qu'il faut. La quantité qu'il faut. Jusqu'à ce que sa mission soit achevée. La puissance, nous en avons à une telle mesure pour ce dont Dieu nous a donné capable d'accomplir. Nous sommes capables d'accomplir. Le Saint-Esprit qui est pas tué et le Saint-Esprit qui était en
Jésus. Ce ne sont pas des esprits différents. C'est le même esprit. Ça se diffère seulement au niveau de la quantité. Hein? Comme j'ai toujours l'habitude de prendre l'exemple. Toi, tu as l'eau de la régie des eaux dans un seau et moi j'en ai dans un verre. Du point de vue quantitaire, tu me dépasses. Mais la qualité, est-ce que vous êtes là? La qualité, c'est la même eau, les mêmes éléments qui sont dans cette eau-là que toi tu as. C'est ce que moi j'ai. Le même Saint-Esprit qui était en Jésus, la même puissance, la même autorité. Parce que vous êtes avec moi. La même autorité, la même puissance. Il a donné cela à son Église dans une mesure suffisante, à tel point que l'Église ne s'épuisera jamais. Les saints ne s'épuiseront jamais jusqu'à ce que Christ revienne. C'est une source qui bouillonne. Qui bouillonne. À chaque fois que tu auras soif, cette source est là. Tu as soif de la guérison, il te donne la guérison. Tu as soif du mariage, il te donne le mariage. Tu as besoin de la maternité, il te donne la maternité. Tu es dans le blocage, il te donne la délivrance. Est-ce que nous pouvons lire le prophète? Dans la prédication, crois-tu cela? Paragraphe 72. L'année. Je vais donner l'année. 2 avril 1960. 1960. 2 avril 1960. Paragraphe 72. Mon grand-père conduisait une charrette à bœuf. J'ai conduit une Ford V8. J'ai conduit. Nazopusa, otambwisa, voilà. Fort de V8. Nazokumba. Mon fils volerait un avion en réaction. C'est ça. Nous avançons. J'ai dit 2 avril 60. Nous avançons. C'est ce que la religion devrait faire. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est ce que les croyants devraient faire. C'est ce que les églises devraient faire. Elles devraient faire quoi? Dieu est l'immobilisme. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les croyants dynamiques. Ceux qui aiment ces bénédictions. Oui, je vois le Seigneur nous a donné des vases. Ce n'est pas la fin. C'est juste une marche. Seigneur, donne-nous encore. Nous voulons encore autre chose. Ajoute encore autre chose. Ajoute encore un autre don. Ajoute encore un autre don. Est-ce que vous êtes là avec moi? Tu as prié pour quelqu'un qui avait une mot de tête. Il est guéri. Ne te limite pas là-bas. Pas encore. Jusqu'à ce que tu vas ramener la mort à la vie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il fait que nous puissions avancer. La venue du Seigneur est proche.
L'église devrait avancer. Avancez-vous? L'église devait avancer pour rentrer dans la puissance qui lui appartient. L'église devrait avancer pour rentrer dans la puissance qui lui appartient. Jusqu'à ce jour, l'église n'est pas encore arrivée à la puissance qui lui appartient. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que l'église du temps de la fin doit être semblable à l'église du commencement. Notre modèle, c'est l'église de la Pentecôte. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est l'église de la Pentecôte. C'est ça le modèle. C'est à ça que nous devons arriver. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est à ça. Nous sommes appelés à arriver là-bas. À ce que l'église de la Pentecôte avait. À la puissance que l'église de la Pentecôte avait. Nous sommes arrivés, nous sommes appelés là-bas. La science peut monter. Seulement jusqu'à un certain point. Ensuite, et puis, elle doit redescendre. Mais nous avons des sources inexploitées. La science est limitée. Est-ce que vous êtes là avec moi? La science est limitée. Mais nous, la puissance que nous avons reçue, ce sont des sources. Ces sources-là, Branham me dit que ce sont des sources qui n'ont jamais été exploitées. Est-ce que vous êtes là avec moi? Des sources de puissance. Un jour, Branham me disait, je suis en train de sentir, il y a des puissances qui arrivent. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a des puissances qui arrivent. Oui, il y a des puissances qui arrivent. Viendra un temps avant que l'épouse quitte la terre. Lorsque le diable, lorsque l'antichrist va établir les boycotts, ce temps-là, il y aura une manifestation, une puissance. Est-ce que vous êtes là avec moi? Une dernière puissance. Il y a des gens qui vont l'éviter. Espace. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Il y a des gens, leur simple présence dans un hôpital quelque part, tous les malades qui sont là-bas vont sortir de l'hôpital. Oui, je vous dis cela. Avant que l'église soit enlevée, il y aura une puissance. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça, ce n'est encore rien. C'est encore le vent. Branham dit que nous devons avancer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Même quand la pluie va tomber, ça commence toujours quelque part. Ça commence petit à petit. Mais il y a des gens, même les petits à petit là, ils n'en ont pas. Mais ils disent, nous attendons, frère. Nous attendons. Mais même on ne peut pas m'abosser dans côté. Vous attendez quoi? Amen. Pour être sûr que cette pluie-là va venir, vous devez quand même voir le fils que le vent. Nous pouvons dire au surnaturel du tabernacle que cette pluie-là, nous allons la vivre. Nous allons l'expérimenter. Pourquoi? Parce que nous goûtons déjà la chose. Nous sommes en train déjà d'écouter. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous sommes déjà en train d'écouter. Un Dieu qui révèle les choses qui sont cachées dans les cœurs des gens. Nous goûtons déjà la chose. Un Dieu qui guérit quelqu'un. Un Dieu qui guérit le malade. Nous goûtons déjà la chose. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est la vérité.
Et nous sommes appelés à être des témoins. Écoutez ceci. Nous avons des sources inexploitées, intactes. Le nom me dit que ces sources-là sont intactes. Si la puissance que Dieu a, s'il ne peut pas te donner cette puissance, qu'est-ce qu'il va en faire? Amen. Il y a tellement de puissance. Il y a tellement de puissance qui sont disponibles. Des choses réelles. C'est pourquoi moi j'ai dit, quand tu vois quelqu'un qui s'efforce à donner une fausse prophétie, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu a des choses réelles. Il a des choses authentiques. Cherche-les, tu vas les trouver. Dieu aime ceux qui le cherchent. Il y a des choses authentiques. Est-ce que vous êtes avec moi? Au ciel, il y a la guérison authentique. Au ciel, il y a la prophétie authentique. Il y a le discernement authentique qui ne demande pas la mécanique. Ne ramassez pas les choses. Cherchez les choses authentiques. Ce matin, le Seigneur a de puissance infinie remplie. Ce sont des gens qui ne sont pas là pour l'utiliser. Est-ce que vous êtes là avec nous? Vous êtes là. Il n'y a pas de gens. Il y a tellement la puissance pour la guérison. Cette puissance est en train de couler. Où est la foi? Les gens n'ont pas la foi. La guérison est là. Mais ce sont les gens, ce sont eux qui manquent la foi. Dieu n'est pas un bourreau. Pour te donner quelque chose, tu dois te blesser. Tu dois pleurer. Tu dois rouler par terre. Pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut la foi. La foi est une ferme assurance. Tout dépend de ce que toi tu crois. Vous savez, moi, j'ai été guéri de l'hernie dans une petite église de réveil. On m'a donné un papier d'invitation. On est un séminaire, on va prier pour les malades. J'ai dit, Seigneur, c'est aujourd'hui que je serai délivré de cette maladie. Oui. Je souffrais de cette maladie depuis que j'étais tout petit. Dans ma famille, l'hernie est héréditaire. Notre grand-père est mort avec la maladie de l'hernie. Ce qui fait que presque tous les garçons dans ma famille souffrent. Et moi, l'aîné, je souffrais de l'hernie. Une petite église de réveil là. Pas de synthé. Pas de micro, juste avec les tam-tams. Moi j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais recevoir ma guérison. Je vais recevoir ma guérison. Je croyais cela. Pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Pour moi, je n'ai pas donné de choix à Dieu. Si tu trouves que c'est pas bon, tu me laisses. Ça ne concerne que toi. C'est toi, Dieu. Moi, je n'avais pas donné de choix. Tu ne m'avais pas donné le choix. Oh Dieu, si tu veux, non. Moi aujourd'hui, je vais être guéri. Quand je quitte cette église-là, je rentre à la maison, je rentre avec la guérison. Seigneur, tu n'as pas de choix.
Tu n'as pas d'autre choix. Ce que tu me dois, c'est la guérison. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Aujourd'hui, je rentre avec la. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je rentre avec la guérison. Je ne dis pas, oh, c'est ta volonté. Seigneur, c'est toi qui conduis. Seigneur, si tu as une souveraineté aujourd'hui, ta souveraineté, c'est de me donner moi avant la guérison. Est-ce que nous pouvons il y a quelqu'un qui peut avoir ma foi. Est-ce que c'est pour toi qui peut avoir ma foi aujourd'hui? Ah, soyez mort dans le Jésus. Reçois la foi dans le Jésus. Amen. Amen. Quand on appelait des malades, le pasteur avait prêché en Lingala. Pasteur a dit qu'il il avait prêché en Lingala. Il ne savait pas prêcher en français. Moi, mon problème, ce n'était pas ça. Ma faute grammaticale. Ça, c'est quoi ça encore? Pasteur a bêtise à l'image. Est-ce que maman vraiment n'a pas? Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je ne serai jamais opéré moi. Seigneur, on ne va pas m'opérer. Papa m'avait promis, dès que je reviens du voyage, on va aller m'opérer parce que tu es moi, je n'ai pas question. Le médecin ne me touchera pas. Oui, il y a une puissance. Cette puissance est réelle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette puissance est là seulement. Cette puissance est présente dans cette matin. L'omnipotent dont je parle, il n'est pas au ciel. Celui dont je parle, le papa, le créateur, il est sur la terre. Il est maintenant là. Parce qu'il a dit, là où est au trois soirs et non, je suis. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a pas voulu que la puissance soit au ciel. Il a pris la puissance qui est au ciel. Il l'a envoyé sur la terre. Ne bougez pas. Je vous enverrai une puissance. Vous serez remplis. Vous serez la puissance. Vous serez la force. Vous serez le feu. La puissance de Dieu. C'est le feu de Dieu. Aucun sorcier ne peut toucher. Celui qui a la puissance de Dieu. Je me suis approché. Que les malades viennent. Je me suis approché. On m'a imposé les mains. Pour moi, que le pasteur ait la puissance. Il n'y ait pas la puissance. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai un problème avec celui qui est au ciel. Moi, j'ai un problème avec Dieu. Papa Dieu. Papa Jéhovah. Père, c'est toi. J'ai soif. Tu t'appelles El Shaddai. Il s'appelle El Shaddai. Vous savez ce que veut dire El Shaddai? El Shaddai. Shad, c'est un mot hébreu qui veut dire sein de la maman qui allait. Ma belle est maman Momélisse. El Shaddai. Celui qui a les seins de la celui qui allait. Si tu as sorti ce matin, il est là comme la maman qui allait. Il va attacher ta sauce. Il va attacher ta sauce. Il a déjà besoin de la puissance. Cette puissance-là, elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas là-bas aux États-Unis. Ne va pas sans cette montagne. Ne va pas à la tombe de Bernard. Cette puissance-là est là avec moi. Je serai avec vous tous les jours. Il est toujours présent. Je ne vous laisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Dès qu'on a prié pour moi, je me suis levé et dit Seigneur, merci.
C'était en quelle année? C'était en quelle année? C'était en 97. C'était en 97. Tu n'es pas encore élève. En 1997. Jusqu'à ce jour. On ne m'a jamais opéré. Alléluia. Je suis allé. On a prié pour moi. Dès que je suis rentré à la maison, la foi, c'est naturel. C'est quelque chose qui est une c'est quelque chose qui possède. C'est comme quand tu as l'argent, tu rentres dans quel marché? Hein? Tu entres dans quel marché? Hein? Tu as une carte bancaire. La foi, c'est la carte bancaire. Tu as une carte bancaire. Tu sais que tu as un bon salaire. Quand tu vas entrer dans quel marché? Est-ce que tu vas te demander si tu es un certain paquet de biscuits? Un certain paquet. Tu as une carte bancaire. Est-ce que tu peux te poser cette question? C'est ça la foi. Quand tu as la foi, alléluia. tu sais donc tu as un autre. Non, je ne peux que prendre une dans la corbeille. Il prend une dans la corbeille. Dans le panier. Il est sûr et certain un peu de la grandeur de sa poche. Mais quand il m'a fait ça pour moi, tu as une petite foi. Tu sélectionnes. Quand c'est le mot de tête. Quand tu vas à l'hôpital, on dit on voit une tumeur. Il faut faire attention. On doit opérer plus vite. Là, c'est fini. Ça, c'est pas et les ceux qui pochent à mon numéro, crédit n'a eu un donc, le mal de dos. Là au moins. Mais quand on parle de sida, même les pasteurs qui disent, je connais, il y a un centre quelque part. On donne des médicaments. Tu peux aller prendre les médicaments. Mais quand tu rencontres un pasteur qui a là au ciel un crédit plein, il va te dire, mon frère, ma soeur, c'est juste un petit problème, un petit rien. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Ils ont pour clôturer. On est les prophètes Bonham. Si vous parlez, je parlerai jusqu'au demain. Je ne parle pas beaucoup, mais si j'ai le micro, sous l'onction encore. Écoutez, la divinité de Jésus-Christ, prêché le 25 décembre 49. Était ami 25 décembre 1949. Suivez très bien. Oh là là, madame. Oh là là. Oh là là. Paragraphe 78. Le Tanguy 78. Nous nous sommes tenus sur ce rocher qui est la vérité jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, la puissance du Dieu Tout-Puissant s'est transformée, s'est formée dans l'Église. Elle se manifeste. Alléluia. Amen. J'attends le moment où Dieu va secouer toute la chose.
en ce moment. C'est en cours. Ce vrai. Sa divinité. Qui est-il? Certains font de lui. Certains font de lui un petit bébé. De cette époque-là, il est celui qui s'est tenu. Il est celui qui s'est tenu. Sur l'invisible. Oh là là! Sur l'estrade. Et qui a tendu les mains. Et a parlé. Et a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'était Jésus-Christ. Car il était dans le monde. Et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il était. Non. Il est la divinité de Dieu. Regardez ce qu'il a fait à cette époque-là. Vous parlez des choses miraculeuses. Vous parlez des choses miraculeuses là. Vous parlez des poussées des cris. Quand il a compris les choses miraculeuses pour créer les choses qui existent maintenant, à partir des choses qui n'existent pas, il a parlé et il en a été ainsi. Et cette même puissance, quelle puissance? La puissance qui a créé. Cette même puissance, c'est même Christ. Alléluia. Les fondamentalistes et les gens qui nient la puissance de Dieu auront beau à dire que c'est faux. Mais cette même puissance qui a créé le monde par la parole et dans les gens qui ont le Saint-Esprit. Qui a créé le monde. Et maintenant, il n'a pas dit qu'elle sera là. Elle est maintenant. Où c'est? Dans les gens qui ont le Saint-Esprit. Ah. Amen. C'est vrai. Hommes et femmes. Il est temps qu'on sache qui vous êtes. Il est temps qu'on sache qui vous êtes. Il est temps que l'on sorcier sache qui vous êtes. Il est temps que tous les voisins qui sont dans cette contrée qu'ils sachent qui est surnaturel tabernacle. Il est temps tous ces gens ici, tous ces théologiens qui sont autour de nous, il est temps qu'ils sachent qu'il y a quelque chose ici. Ici il y a plus que Salomon. Ici il y a plus que Salomon. Nous ne parlons pas français comme eux. Nous ne parlons pas anglais comme eux. Nous savons qu'ils n'ont pas. La puissance du Christian. La puissance du Saint-Esprit.
vous ne l'êtes pas. Il vous raconte que vous n'êtes qu'un petit peureux. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est pas dans le ciel. Elle est en vous. La divinité n'est pas au ciel. La divinité est en vous. Si vous avez attristé le Saint-Esprit et que vous avez perdu la puissance, recevez la puissance de recevez la puissance maintenant. Soyez remplis maintenant. Soyez remplis maintenant. Soyez remplis maintenant. La divinité n'est pas dans le ciel. Elle est en vous. Alléluia. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous prenez conscience que le Tout-Puissant vit en vous la vie immortelle, je donne ma vie. Le Tout-Puissant est en train maintenant de vivre en vous. De vivre en vous. La divinité est maintenant en vous. Est-ce qu'un de vous peut résister maintenant? Ne peut pas résister maintenant. Le diable peut résister maintenant. Aucun de vous ne peut résister. Il s'est tenu là. Alléluia. Amen. Oh là là. Attends. Cette même puissance. C'est même Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis perdu. Alléluia. Il s'est tenu là. À cette époque-là, il est le créateur de toutes choses. Il a créé la vie. Il a créé les grenouilles. Il a créé les abeilles. Les canards, les poules, les animaux. Il a créé toutes choses. Rien de ce qui a été fait n'a été fait autrement que par lui. Qui? Christ. La divinité. Il a fait descendre de flots. Et tout au jour de l'Égypte. Qui? Christ. Il a fermé la gueule des lions. Il a éteint la violence du feu. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont ressuscité les morts du tombeau. C'est qui? C'est qui? C'est Christ. Oh là là. Qu'est-ce que ce sera? Qui est-il? Christ. La divinité. Frères et sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche. Non. Il n'est pas dans la crèche. Christ est en vous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Mais Christ est en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'espérance de la vie.
Alléluia. Les créateurs. Les dieux lui-même qui habitent dans l'être humain. C'est que nous serons encore manifestés. Mais nous les verrons tels que car nous serons semblables à lui dans l'esprit de l'être humain. Dans l'esprit de l'être humain. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de commentaires. Tout a été dit. La divinité est là. La divinité est là. Le Christ est là. L'omnipotent est là. Tout dépend de toi. Tu es venu avec quel crédit ce matin? Ta foi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ta foi a quel crédit? Tout dépend de toi. Mais la divinité, elle est là. Elle est là, la divinité. Elle est la présence divine. L'omnipotence est là. Le tout-puissant est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Ah, papa là-bas, je vous prie de m'avancer. Amen. Amen. Avancez s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Si vous êtes venu pour la première fois, avancez s'il vous plaît. Nous voulons juste prier pour vous. Vous n'êtes pas venu pour rien. Vous êtes venu rencontrer cette divinité. Nous sommes des témoins. Ça c'est une église des témoins. Il y a quelqu'un qui va vous dire Jésus ouvre les yeux des aveugles. Mais depuis qu'il est né, il n'a jamais vu un aveugle ouvrir les yeux. Est-ce que c'est un témoin? Il y a quelqu'un qui va vous dire Jésus ressuscite les morts. Mais lui-même, il n'a jamais vu un mort ouvrir les yeux. Il ne le dit pas ce qu'il dit dans la Bible. Est-ce que c'est un témoin? Non, ce n'est pas un témoin. Un témoin, c'est celui qui a vu la chose. N'est-ce pas? Et nous sommes des témoins. Si nous parlons d'un Dieu qui guérit, nous connaissons. Nous les connaissons dans sa puissance. Vous êtes là avec moi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais je voudrais appeler une autre catégorie. Pendant que je parlais de la divinité, j'ai senti une certaine tristesse. Non, pas j'ai senti une certaine tristesse dans une certaine catégorie de personnes. Les gens qui ont rompu leur alliance avec Dieu. Tu as rompu ton alliance avec Dieu. Tu as rompu la communion avec Dieu. Pendant que je parlais là, tu as senti la tristesse de la terre. Il n'y a même pas moyen de dire amen à certaines choses. Parce que tu sais que tu t'es éloigné de Dieu. Je t'appelle mon frère, ma soeur. Venez, venez. Venez. Le chemin est long. Nous devons courir ensemble. Ne restez pas à genoux. Ne restez pas par terre. Tu es tombé quelque part. Élève-toi. Venez. Venez prendre un nouvel engagement. Je vous appelle. Venez ici. Venez ici. Vous voulez renouveler votre engagement. N'aie pas honte. Viens. Viens ici. Viens renouveler ton engagement. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. N'aie pas honte. Mettez-vous de l'autre côté là-bas. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Approche-toi. Approchez. Ce que j'ai dit est vrai. C'est pourquoi je suis en train d'insister. C'est vrai.
Viens, approche-toi. Pusana. Mettez-vous ici. Ozala mupandi boye. Mettez-vous ici. Zala kote. Il y a un papa qui est prêt. Ezana papa moka bongisami. Il a tendu ses bras. Azelaki ngogoyo. Il a ses bras tendus. Aza maboko na ye telemi. Aza maboko. Ataka maboko na ye. Oui, asembo maboko na kwa yamba yo. Pona ko bana mwana nga mwasi. Pona ba mwana nga mubale na lindio. Je t'aime encore. Na lindio susu na linako kaka. Je t'aime toujours. Na linako tamo nyonso. Approche-toi. Pusana. Quand tu hésites, viens. Anini ozobeta usana kolo. N'aie pas honte de ta femme. Koka soni te. N'aie pas honte de ton mari. Koka soni ya mubali na ote. N'aie pas honte de tes parents. Koka soni ya baboti na ote. Approche-toi. Yo pusana. Approche-toi. Pusana. Il va encore te tenir par la main. Ya kosimbo susu na loboko. Que le Seigneur te bénisse. Tete nzamba pambola yo. Approchez, approchez. Pusana molingami. Approchez. Pusana. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu as honte? Na nini ozoko hésiter? Approche-toi. Pusana. Peut-être que c'est le dernier appel que tu as reçu dans ta vie. Pamba zeta muso ezalaki bianga ya suka yango ya bina bomo na yo. Peut-être que c'est ton dernier appel. Pamba te pa kozali de ebenga ya suka yango babengi. Une occasion t'est donnée. Ambela yango ya suka ebenga epesa. Demain appartient à Dieu. Pamba te lobeza ya Nzambe. Oui, oui. Iyo. Tu ne connais pas ton lendemain. Oyebi te lobelo koni ne bombeli yo. Peut-être que c'est la dernière occasion que le Seigneur te Pamba te donne. zali bako ya suka okola pesi. J'insiste encore. Na beti susete likolo na. Approche-toi. Pusana. Approche-toi. Pusana. La communion a été rompue avec le Seigneur. Ah, boyo kanona Nzambe bukamaka. Approche-toi. Yo pusana. Un jour, Okolomoko. devant le trône de jugement, Liboso ya mbwende ya esambiselo. cette vidéo, Bozomona video ezosalama na ntongo lelo. la vidéo ici, Oyo bomona esalama oyo. va passer devant toi. Ekoleka liboso na yo. Cet appel ici, Mbela oyo. le Seigneur va te le montrer. Nkolo akolakisa yango. Ce jour-là, je t'en rappelé. Mokolo wana nabengaka yo te. Tu étais là, mais tu avais engagé sur ton Ozalaka cœur. wana kasi yo esaka motema no ekenze. Tu avais engagé sur ton cœur. Pourquoi? Mpona nini otyaka ekenze na motema na yo. Approche-toi. Sikoyo pusana. Approche-toi. Pusana. Je sens quelque chose dans mon cœur. Nakelo komona motema na nga. Non, jamais tout seul. Je connais que la ici. Mokolo moko te nga moko.
Jésus m'a libéré.